Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Tiens, Quentin, t'étais dans quel collège, toi ? C'est quoi ce petit nom, ton petit nom de collège ? Et ben voilà, donc ok. Bienvenue au collège Charles Péguy, le collège du top 14 ce soir. Verneuil-l'Étang, pas hyper réputé pour le rugby. Voilà. Bah oui, Verneuil-l'Étang, il y a un étang, j'espère quand même. Il y a eu. Mais là, il y a eu, ça, peut-être un petit, mais voilà. Peut-être un petit. Ok, très bien. Sache qu'à Berlétang, il y a un étang. Il a choisi droit, il n'est pas forcément droit, tu vois, donc c'est pareil. Hein. J'ai habité à Vitrolles, chers amis. Oh. Super. Ah, d'accord. Très bien. Eh ben, oui. Alors Laurent, géographe aussi, un très bon en géographie. Laurent Cardona, on peut parler des villes de France, des magnifiques villes de France et de ce superbe territoire. Le conseil de classe, 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations. Ils sont 2 à choisir. Antoine Mazer et Quentin Cabanis. Et à la fin, monsieur le proviseur, monsieur Cardona va donner donc son approbation ou non. On commence par les avertissements. Moi, j'avais dit, petit, je préfère que tu viennes, tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tous tes trucs-là, des PlayStation, là, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Avertissement. Je vais parler mal, mais bon, j'ai le sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Il n'y a pas moyen que ça continue, vous voulez me torturer ou quoi ? Ah, c'est vraiment très joli aujourd'hui, Quentin. On a choisi le romantisme. Il y a quand même des candidats, hein. Pour les avertissements, il y a des candidats parce que je rappelle les résultats, 28-17 pour Lyon face à La Rochelle, Stade Français Paris Perpignan 30-19, Racing Montpellier 20-44, Toulouse Oyonnax 61-34, oui, Union Bordeaux-Bègles Pau 10-20 et puis Bayonne Clermont 21-13. Il y a des candidats. Et du coup, quel est ton choix, Quentin ? Mon choix s'est porté sur le Racing 92 qui luttait pour rester quasiment en tête de ce top 14 et qui s'est fait étrier par une équipe en difficulté à la maison. Donc voilà, le Racing 92 pour cette piètre performance à l'Arena face à Montpellier. Le Racing 92, ok, j'entends. Quel est ton choix, toi, Antoine ? C'est pas une équipe qui s'est fait trier, mais c'est une équipe qui a perdu. C'est le Stade Rochelet sur la pelouse du Loup. C'est une nouvelle défaite à l'extérieur, alors qu'on semblait que les hommes de Ronan O'Gara avaient toutes les armes pour pouvoir s'imposer comme face à Toulon il y a quelques semaines. Une nouvelle défaite alors qu'ils menaient 17-10 à la mi-temps. Voilà, ils sont passés à côté d'un match qui, pour moi, j'avais le sentiment qu'ils devaient vraiment s'imposer et surtout faire un coup au niveau du classement parce qu'en cas de victoire, ils rentraient dans ce top 6 et comme le disait Antoine Astoy, ils avaient absolument besoin de points. Ouais, donc du coup, on a d'un côté le Stade Rochelet, de l'autre côté le Racing 92 pour les avertissements. Passe aux compliments. Allons-y. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Compliment. On se souviendra bien de cette journée, pas vrai ? J'ai vraiment beaucoup aimé votre ami. Ce mec a une bonne grosse paire de couilles en titane. C'est pour ça que je l'ai engagé. C'est génial. Le monde a besoin de toi. Mais Quentin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai dit qu'on allait évoluer dans le monde de la poésie. Non mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas de ma faute, moi. C'est les bandes annonces du moment, écoute. Le mec est allé récupérer toutes les bandes annonces. Ça promet, hein, on va être sur du grand romantisme dans le mois de mars. Sur les sorties ciné, là, vous avez compris, avec Madame Tedper. Que les bandes annonces culturelles. Hein. Du Spielberg, là. Attends, là, on prépare les Oscars. Quentin Cabanis, compliment à qui ? À la section paloise, parce que aller gagner sur la pelouse de. Ah ouais, ça vaut pas plus. Ok. Bah oui. Oui, parce que. Je sais pas, tu vas gagner à Bordeaux, c'est compliment. Okay. Bah oui, parce que je trouve qu'il y en a qui ont fait plus fort. Voilà, c'est tout. Mais compliment à l'UBB, à Pau, pardon. Voilà. Oui, écoute, ça arrive. En tout cas, compliment à la section paloise parce qu'aller gagner sur la pelouse de l'UBB, c'est quand même un exploit et que je devais mettre mes félicitations à quelqu'un d'autre. Voilà. Ok, très bien. Donc, on est sur des compliments pour cette équipe de la section paloise. Quel est ton choix, toi, Antoine ? J'ai décidé de complimenter cette équipe du Loup Rugby. Donc, du coup, je parlais de La Rochelle juste avant. Elle était mal embarquée dans ce match, cette équipe du Loup. Elle a été emportée notamment par un Radradra et un Baptiste Couillou, très inspirés, des très grands jours. Elle renverse donc du coup cette situation de cette équipe de La Rochelle. Surtout, c'est un match un petit peu à la mort pour cette équipe du Loup. Et elle enchaîne une 6e victoire à domicile. Très important de garder ce Stade Gerland à domicile, victorieux. Et surtout, elle conserve un petit peu d'écart entre Montpellier et cette équipe du Loup. 3 points d'écart avec la zone rouge. 3 points d'écart et effectivement c'est Lou qui fait une bonne opération, très bonne opération lors de cette 15e journée du top 14. Donc les compliments vont à Lyon et vont à Pau. Du coup je me demande vraiment ce que vous avez choisi en félicitations. Tu es heureux.
Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Je suis le plus chanceux des hommes. Félicitations. Tu refuses d'avouer que j'ai eu un effet magique sur toi. Mon imagination a inventé l'histoire, mon talent a composé la musique. 3, 2, 1, go! Elle fait toujours son petit effet. Ouais, ce petit effet, ouais. C'est la première fois qu'on l'a écouté, ça m'a fait marrer. Désormais, elle me tend, cette chanson. Qui peut écouter ça et apprécier? Vraiment, dites-moi. Quentin Cabanis, du coup, c'est pas toi qui va t'exprimer en premier. T'es puni, c'est Antoine Mazère. Ouais. Les félicitations, Antoine, elles vont pour qui? Justement, moi, elles vont pour la section paloise. Moi, je les félicite, ces Palois, parce que comme je le disais tout à l'heure en avant-match, cette équipe de la section, on parlait d'elle comme quoi c'était terminé le top 6, comme quoi ces 4 défaites consécutives, notamment celle à domicile, les avaient plombés pour leur remonter au classement après leur début de saison, leur très bon début de saison. Ils ont eu besoin d'un petit peu de couper, de faire une récupération pour aller chercher un exploit, un succès retentissant en Gironde du côté de l'UBB. Donc félicitations aux hommes de Sébastien Piccheroni, parce que peu de gens, je pense, auraient mis un petit billet sur cette équipe de la section paloise. Quentin Cabanis, donc t'as vu, il va y avoir du rififi sur le choix des félicitations, tu l'as bien compris. Ouais. Tu le donnes à qui, toi, du coup, ce titre? Ça veut dire qu'Antoine Mazère ne cite même pas Montpellier dans ses hommages. Il aime pas les Héroltais. Non, mais c'est ça. Je veux dire, quand t'es dernier, que tu vas gagner chez une équipe du top 3 avec le bonus offensif 44-20, que tu sors de la dernière place justement de ce top 14, que tu fais un match complet, que t'es sur une série de 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Je suis désolé, Montpellier, pour moi, mérite les félicitations. Et tu parlais des paris. Je crois qu'il y a que François Trio qui avait vu une victoire de Montpellier du côté du. Il avait vu une victoire de l'UBB face à Pau aussi. Oui, mais ça, c'était le cœur qui parlait, Antoine. Là, peut-être que Laurent Cardona va choisir le cœur aussi, peut-être. Oui, mais je pense que Laurent Cardona, proviseur Cardona, attention, dites monsieur le proviseur, attention, on parle pas, vous êtes des professeurs principaux, mais il y a un proviseur quand même dans ce conseil de classe du lycée. Que je respecte beaucoup d'ailleurs. Que je respecte énormément, sachez-le. Laurent Cardona, monsieur le proviseur, est-ce que Pau reste au compliment ou est-ce que Pau va aux félicitations à la place de Montpellier? Je dis bien à la place. Il n'y aura qu'une seule équipe félicitée. Bien sûr. Alors, c'est le choix du proviseur. Voilà, Pau reste au compliment. Et les félicitations vont bien évidemment à Montpellier. Tu es dans la zone relégable. Tu vas chez l'un des leader de top 14, mettre 5 points bonus offensif en poche, 44 points à la clé, tu ne peux avoir que des félicitations en faisant ça. Tu passes de cancre à extraordinaire élève. Donc non, bien évidemment, je valide totalement les choix de Quentin sur ce conseil de discipline. Merci Laurent de connaître le rugby. T'as un beau pull du coq quand même, Laurent, tu sais. Oui, mais c'est trop tard pour les compliments. Il a tranché, ça y est, c'est fini. Et là, c'est un choix. Le choix donc a été fait. Félicitations à Montpellier. Je crois que ça doit être la première fois de la saison qu'on les félicite. Oui. En même temps, ils ont pas compliment des performances comme ça. À la section paloise et à Lyon, et donc avertissement à La Rochelle et à qui? Et au Racing. Très bien. Ok. Voilà. C'était le conseil de classe de cette 15e journée du top 14. Il reste évidemment encore un événement, encore des grands choix Sud Radio. Ce sera le 15 de la semaine qui vous sera divulgué sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, sur Twitter, Instagram, Facebook. Il y a énormément de discussions. C'est brûlant. On est en train de vous préparer tout ça avec Clément Con, Antoine Mazère et toute l'équipe Sud Radio Rugby.